Bonjour à tous, c'est Saïline, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la patch note qui vient de sortir aujourd'hui ce mercredi 9 mars sur Heroes of the Storm. Donc sur cette patch note, il y a pas mal de choses à voir. La première, voilà, c'est sur Falstad, il y a eu des modifications sympathiques sur Falstad. Donc sur le Hammerang, donc le Q-Spell, donc le A pour nous amis français de Falstad, on a le Gathering Storm, donc le talent au level 1 sur Falstad qui donne des dégâts bonus pour chaque héros touché avec le Hammerang. Et bien là on passe de 1 dégât bonus pour chaque héros touché à 2 dégâts bonus. Donc ça c'est des dégâts qui se stackent sur toute la durée de la partie. Donc simplement 100% de stack en plus, hein. Si vous aviez 50 de dégâts bonus sur votre Hammerang, et maintenant vous aurez 100 de dégâts bonus, donc c'est très très bon à prendre. Franchement le up est excellent là-dessus. Sur ce niveau 1. On a aussi le boomerang en talent, donc ça c'est le talent qui est ici au level 7, voilà le boomerang qui permet de réactiver votre hammerang en vol afin de faire des dégâts en AOE, des dégâts supplémentaires en AOE. Ici, les dégâts se passent donc de 150 plus 4% par level à 175 plus 4% par level, c'est plus de 20% de up sur les dégâts de ce talent. C'est déjà sympathique, c'est très très sympathique. Et en plus, on a la portée qui est augmentée de 25% pour ce spell. Donc, ça veut dire que vos dégâts en AOE sont augmentés de 25% range, ce qui fait que c'est plus facile de toucher et que c'est plus de monde. Donc, c'est un up sympathique ici. Confort évidemment, mais c'est toujours bon à prendre. On a ensuite des changements sur le Lightning Rod avec Charge Up, le talent level 4 que l'on voit ici, voilà, qui permet de toucher plus avec le Lightning Rod, donc avoir 3 coups supplémentaires au lieu de 2. En soi-même, c'est un petit up, mais en combo avec justement le Thunder Strike, qui a été ici augmenté, ça peut être intéressant. Donc le Thunder Strike, c'est le talent du level 13 qui fait que pour chaque coup successif que vous mettez donc avec le Lightning Rod, les dégâts du coup prochain sont augmentés. C'était 15%, là c'est 20%. Donc il y a moyen de faire beaucoup de dégâts, même si sur du mono-cible, et qu'au level 13, on voyait plus par exemple le Crippling Hammer de prix en Falstad Spell, afin d'augmenter le slow que procurait justement le Hammerang. Ça reste intéressant parce que là ça permet quand même d'avoir d'énormes dégâts en mono-cible. Et enfin on a le Barrel Roll, donc le E de Falstad, le talent Updraft, le talent du level 1, qui voit la range bonus du Barrel Roll, la portée supplémentaire que l'on parcourt avec le Barrel Roll, être augmentée de 30% à 40%. Dans l'ensemble, on a de bons ups sur le Falstad Spell. Si vous voulez build un Falstad Spell, à l'heure actuelle, vous pouvez prendre du coup le Gathering Storm qui a été augmenté. Vous prenez ensuite le Charged Up, si vous voulez dire sur les talents qui ont été up. On prend ensuite évidemment le Boomerang, à de dégâts. En ulti, peu importe à la limite, vous pouvez jouer un Falstad Spell avec la bourrasque, c'est pas forcément plus gênant que ça. Au level 13, vous partez sur le Thunder Strike pour avoir les dégâts supplémentaires. Et level 16, vous avez le Hammer Time, vous avez l'Overdrive. Il y a de quoi faire. Il y a aussi le Iris Gust qui vous permet de récupérer votre passif plus rapidement et d'avoir de la move speed supplémentaire dessus, ce qui est toujours appréciable. En parlant de ses talents sur le passif, bien entendu, il existe toujours au level 4 Lowrider, qui fait que vos capacités se rechargent plus vite, 100% plus rapidement, donc 50% de réduction de cooldown, si vous êtes sous l'effet de le Tailwind. Donc il y a pas mal de choses à tester en Falstad Spell. Je suis pas sûr que ça apporte de gros changements, et peut-être que finalement, le changement le plus impactant est finalement le Barrel Roll, hein, l'Updraft level 1. C'est un talent qu'on voyait déjà pris de temps en temps. Ça permettait contre des compos qui étaient trop agressives pour Falstad d'offrir la portée supplémentaire sur Barrel Roll. Vous perdez en dégâts parce que vous ne preniez pas le Seasoned Marksman, mais vous y gagnez en survivabilité, principalement sur la phase de laning par exemple.
ça pouvait être très appréciable. Maintenant, 40%, c'est quand même très fort comme up, donc sur le barrel roll. Donc, why not? Ça peut être un talent intéressant. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas certain que ça change grand-chose à Falstad. De toute façon, Falstad était un héros qui se portait plutôt bien dans la méta actuelle. Donc, prenons ça comme ça vient. C'est des changements intéressants. On verra si ça modifiera le build classique de Falstad. J'en suis pas persuadé, mais ça peut y contribuer. Greyman qui reçoit aussi quelques changements. Les auto-attaques de Greyman qui sont augmentées. On passe de 138,7% par level à 145,4% par level. Donc le up là est assez faible sur ses auto-attaques. On gagne 7 de dégâts, donc ça fait environ 5% de up sur ses dégâts d'auto-attaque. Sachant que ça marche aussi avec les auto-attaques en Worgen, donc les auto-attaques en Worgen qui feront beaucoup plus mal du coup de par votre passif et qui seront augmentées de base de 5%. Donc c'est intéressant, mais bien entendu, up le Greyman gratuitement. En échange, le Gilnean Cocktail, le Q-Spell de Greyman se voit nerfé. On passe de dégâts de base qui vont de 69 à 59, plus par level. Donc j'ai un up assez important. On est à 15% de nerf sur la première cible touchée. Et pour les dégâts flash, donc les dégâts de l'AOE derrière le cocktail, le triangle de dégâts, se voit réduire ici de 207 plus 4% par level à 177 plus 4% par level. Donc là aussi, 15% de nerf, donc grosso modo, 15% de nerf sur le cocktail de Greyman. Ce qui veut dire que votre Greyman sera moins récompensé pour poc en mettant des cocktails à la chaîne, mais que vous serez au contraire plus récompensé pour sauter dans la mêlée, par exemple en Worgen, et mettre des auto-attaques. C'est des petits changements qui ne vont pas changer grand-chose sur Greyman dans l'ensemble. Ça ne va pas changer les forces de Greyman, ça ne va pas changer le build de Greyman. Ça va rester un héros très très apprécié, mais ça peut faire la différence tout de même sur le long terme, le POC avec les cocktails. Et ça va, je pense, récompenser les Greyman justement qui seront bien joués et qui sauront bien placer leurs auto-attaques et les auto-attaques en Worgen. Donc des changements que je trouve intéressants sur Greyman. Liming qui se voit nerf de nouveau. Liming qui a subi pas mal de nerfs déjà depuis sa sortie et la série noire continue pour elle. Les missiles magiques, donc le Q-Spell de Liming qui voit ses dégâts réduit de 50% sur les structures. C'était une grande force de Liming, on l'avait déjà beaucoup dit. Le fait que ces spells ont une énorme portée et que du coup, les structures, vous pouvez taper avec vos missiles magiques et avec votre orbe sur les structures sans même que les tours ou les forts ne puissent vous taper parce que vous êtes hors portée pour eux. Donc là, on change ça en mettant seulement 50% des dégâts des missiles magiques sur les structures. Donc je pense que c'est un très bon changement de ce côté-là, parce que c'était assez infâme de mettre une Liming gratuitement. Le Mirror Ball, qui est le talent level 16 de Liming, vous permet de passer à 5 missiles magiques, fait aussi maintenant que le coût de mana des missiles magiques augmente de 5, donc c'est peu, mais c'est présent. Et le Fireflies en talent, qui est là aussi l'autre talent level 16 de Liming, permet d'augmenter la vitesse des projectiles magiques, des missiles magiques, et réduire le CD de 1 seconde, augmente là aussi le coût de mana de ces missiles de 5. Donc on essaye aussi de nerf un petit peu le spam incessant de Q-Spell, de Liming, qui coûtait vraiment trop peu de mana. Et enfin, pour la désintégration, donc le premier ulti de Liming, le laser, le flux temporel, le talent level 20, le slow qu'il applique sur le rayon laser réduit de 60% à 40%. Il faut avouer que c'était assez infâme le slow de 60%, et 40% permettra peut-être un peu plus de faire quelque chose lorsque le level 20 de Liming sera pris, plutôt qu'être pris dans ce slow incessant de 60% et de ne pas pouvoir avoir de counterplay possible tout simplement. Donc des nerfs que j'aime bien sur Liming, honnêtement. C'était des gros soucis sur Liming là, qui ont été corrigés. Ceci dit, j'ai assez peur que ça lui fasse mal
parce que sur les vagues de nerfs précédentes qu'elle avait subies, justement, ces grandes forces-là, qui sont maintenant nerfs, n'avaient pas été modifiées. Et maintenant qu'on les modifie, bien peut-être qu'elle va se retrouver un petit peu démunie. Je pense que ça va commencer à être compliqué pour Liming, si ce n'est que le build de TP reste tout à fait viable et très peu nerf finalement là-dessus en termes de gameplay et de puissance. Donc le build TP sur Liming sera certainement la meilleure option en solo queue. C'était pratiquement déjà le cas. Et pour Liming en compétitif, ça va devenir beaucoup plus compliqué. On passe ensuite à Vala. Vala, on va pouvoir afficher aussi ses talents parce qu'il y a pas mal de changements. Donc les auto-attaques de Vala sont augmentées très très légèrement. Là on a à 3% de up, hein, on passe de 91 plus 4% à 94 plus 4%. Donc c'est très très léger. C'est pas vraiment un up que l'on sentira en jeu. Les auto-attaques avec votre passif donc donneront 3% de dégâts supplémentaires sur vos auto-attaques au lieu de 2% par stack de N. Donc là-dessus, c'est appréciable. Hein, vous pouvez toujours monter à 10 stacks de N, donc vous pouvez avoir 20% de dégâts supplémentaires sur vos auto-attaques. Maintenant, vous pouvez avoir 30% de dégâts supplémentaires sur vos auto-attaques. Donc ça, c'est plutôt cool. En soi-même, ce petit up est plutôt sympathique sur les auto-attaques de Vala. C'est toujours bon à prendre. Quel que soit le build Vala que vous jouez, même si ce n'est pas un build auto-attaque, vous allez toujours mettre des auto-attaques, donc c'est toujours un up bon à prendre, surtout coupé avec le léger up de dégâts d'auto-attaque. On a ensuite le punishment en talent qui fait que vous gagnez 4 stacks de votre passif au lieu de 3 pour chaque compétence que vous utilisez. Donc punishment qui est en talent level 1, voilà, c'est le talent level 1 qui vous donnait 3 stacks de N pour chaque compétence que vous utilisiez. Maintenant, ce sera 4. Honnêtement, ce talent reste très mauvais. Très très mauvais. Donc je pense vraiment pas qu'il va être joué. J'aime pas du tout le donc je pense vraiment pas qu'il faut s'en inquiéter. Et on a ensuite la Manticore en talent qui fait que les dégâts bonus sur les attaques du coup passe de 50% à 60%. Donc la Manticore, voilà le talent level 4 qui faisait que toutes les 3 auto-attaques, vous faisiez 50% de dégâts supplémentaires sur la cible. Maintenant, ça passe à 60%. C'est un petit up, mais c'est pas énorme non plus. Donc en gros, on a quand même des bons ups sur la Vala auto-attaque, mais qui pour autant ne rendent pas le truc très attrayant, je trouve. Je pense pas que Vala auto-attaque va être rendu viable pour autant. On a le multi-shot de Vala qui se fait nerf en dégâts par contre. Là, on perd 10% de dégâts sur le multi-shot de Vala. Était le build le plus joué à l'heure actuelle sur Vala et le plus simple aussi à jouer. Donc l'un dans l'autre, on veut un petit peu modifier ça, réduire un petit peu l'apport de dégâts du multi-shot sur Vala. Why not? Why not? On commençait à revoir Vala s'installer dans la méta parce qu'elle faisait mal, elle faisait très très mal à des supports en vogue tels que Tassadar. Mais là, on lui casse un petit peu son multi-shot. Mais je suis pas sûr pour autant que ça l'oblige à changer son build parce que son principe dans la méta reste quand même à l'heure actuelle de mettre beaucoup de dégâts en AOE et pour ça, elle a besoin du multi-shot et elle a besoin de sa strafe. Donc je ne suis pas sûr que ça change. On a ensuite le Volt, donc le E, la roulade de Vala. Il y a le talent Coltrop qui est modifié et qui m'a fait passer les dégâts justement donc des petites zones que vous laissez au sol avec votre Caltrop de 30 plus 4% par level à 45 plus 4% par level et le slow de ces marques que vous laissez au sol qui passe de 20% à 30%. C'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible. Hein. C'est un talent level 7, hein, le Caltrop, vous pouvez le voir. Passer de 20% à 30% de slow, certes c'est cool, mais ça reste pas énorme, 30% de slow, et puis les dégâts qui sont augmentés, même s'ils sont augmentés de 50%, ils sont tellement faibles, pas aller dans les marques du Caltrop pour pas prendre les dégâts, donc non, vraiment, c'est pas un bon talent. Je pense pas que ça rivalisera avec le Repeating Arrow, ou avec les Searing Attack de Vala au level 7, donc je pense vraiment pas que ça changera quelque chose.
Et enfin, on a la Reign of Vengeance, qui voit ses dégâts augmenter de 256 plus 4 par level, à 350 plus 4% par level. Donc là, on a quand même un très bon up, 40. En avançant très rapidement, un petit peu moins, peut-être allez, 35% de up, mais des dégâts qui sont très très fortement augmentés. Le souci étant que la Reign of Vengeance, je le disais juste avant, le principe de Vala dans la méta actuellement, c'est de mettre des dégâts en AOE de partout. On a besoin de la strafe. Et la Reign of Vengeance, au final, était uniquement jouée sur un build auto-attaque. Parce que la strafe sur un build auto-attaque était une perte de DPS. Pendant que vous êtes en train de strafe, vous ne pouvez pas auto-attaque. Et donc avec la Reign of Vengeance, vous pouviez la poser, reprendre les auto-attaques immédiatement. Ce n'était pas une perte de DPS. Là, c'est un très bon up pour une Vala auto-attaque. Et pour les autres de Vala, ça a très peu d'intérêt. Donc, c'est très compliqué de se dire que même si les dégâts sont bien augmentés sur la Reign of Vengeance, c'est très compliqué de se dire que ça va être bien maintenant. Situationnellement, je pense que ça sera bien parce que les dégâts sont quand même très fortement augmentés. Mais je suis pas sûr que ça fasse disparaître la strafe qui reste excellente. Ceci dit, ce talent, même s'il ne modifie pas les auto-attaques, c'est un talent pour le build auto-attaque de Vala qui peut lui aussi aider à faire revenir Vala auto-attaque. Mais je ne suis pas certain que Vala auto-attaque ait sa place dans la méta à l'heure actuelle. On passe ensuite à Abatture. Abatture qui reçoit des petits changements. Il voit la carapace, le E sur sa symbiote. Le shield de la carapace est augmenté de 137 plus 4% par level à 150 plus 4% par level. C'est un léger up, 8 environ de up sur les PV que conféreront la carapace. Ok, c'est toujours bon à prendre. Et à côté, on a sur le Toxic Nest, donc le Z de Abatture qui lui permet de poser des petites mines. Eh bien, on a le Vil Nest, le talent level 7 qui est nerf et qui voit maintenant le slow des mines passer de 50% à 40%. La durée du slow de 4 secondes à 3 secondes. Je pense que c'est une bonne chose parce que le build Abatture mine était pratiquement devenu un incontournable et c'était un petit peu trop fort. Et ce talent du Toxic Nest empêchait énormément les rotations sur les maps. Vous ne pouviez plus vraiment vous balader sur une map sans tomber à un moment sur une mine, être complètement slow. Peu que les ennemis soient à côté, vous étiez mort. Pour rejoindre votre... Très compliqué. Donc, plein de choses qui étaient embêtantes, très embêtantes en fait, trop embêtantes. C'était juste pas drôle de jouer contre. Donc ça, c'est modifié sur Abatture. Je pense que c'est une bonne chose, même si ça changera pas grand-chose. C'est vraiment des changements très légers sur Abatture. On a ensuite des changements sur Zagara. Waouh, un héros qu'on a très peu vu modifié depuis sa sortie sur Heroes of the Storm. Et bien là, il y a des petites modifications qui sont intéressantes. On a d'abord le Hunter Killer, donc votre Hydralisk avec Zagara, qui voit ses PV changer de 554 3% par level à 471 plus 3,5% par level. Donc on baisse les PV de base de l'Hydralisk, mais on augmente ses PV par level. Scaling de ses PV par level. Ce qui veut dire qu'en early game, en début de partie, sur la lane, les premiers niveaux, vos Hydralisques seront moins forts. Et lorsque vous arriverez en fin de partie, ils seront aussi forts, voire plus forts que précédemment. Je trouve que c'est un très bon changement. À l'heure actuelle, un Hydralisk qui est mis contre vous sur votre lane, level 1, vous prenez un Hydralisk, un des seuls counterplay possibles, c'est d'aller derrière votre tour et attendre que l'Hydralisk s'en aille. Et ça, c'est très gênant. Là, vu qu'il y aura un peu moins de PV, vous pourrez envoyer des sorts de burst, par exemple, pour faire tomber l'Hydralisk. Et ça va être très intéressant, parce que ça permettra de casser un petit peu la force de laning de Zagara, qui est juste infâme à l'heure actuelle. Et en même temps, en late game, ça ne change rien aux qualités de Zagara en teamfight, parce que ces Hydralisques et ces Métalisques auront autant de PV que précédemment, donc un changement que j'aime beaucoup. Et on a à côté un changement sur la gueule vorace, qui voit son CD passer de 100 secondes à 120 secondes, et la Tyrant Maw, donc le magnifique talent level 1 de la gueule vorace de Zagara, qui voit la réduction de CD par kill sur votre gueule vorace augmenter de 25 à 30 secondes.
Ça, honnêtement, c'est un changement pour accorder ce talent à ce qu'il était déjà précédemment. On voit que réduisait de 25 secondes pour 100 secondes, c'était 25% de réduc CD. Et là, 120 secondes, 30 secondes, c'est pareil, c'est 25% de réduc CD. C'est juste un scaling de ce côté-là. Ça change rien et ce talent reste très mauvais. Donc ça, il faut l'oublier. Mais simplement, la gueule vorace qui passe de 100 à 120 secondes, ça fait un petit peu mal à Zagara. Parce qu'elle en a besoin de sa gueule vorace pour prendre un teamfight correctement. Et ces 20 secondes de battement sont importantes. Ceci dit, c'est une bonne chose parce que honnêtement, c'est un ulti. La gueule vorace, c'est vraiment un ulti qui peut plier une game ou une partie. Donc, des bons changements sur Zagara qui va rester très forte, mais qui se fait remettre un petit peu dans la ligne. Non, c'est bien, c'est des bons changements. On a ensuite Kharazim qui voit son heal, le Breath of Heaven, donc son Z pour nous, le heal qui passe de 250, 4% par level, à 280, plus 4% par level. Donc un heal très sympathique, un up très sympathique. On a plus de 10% de up sur le heal de base. Mais en échange, on a le Echo of Heaven, le talent level 7 de Kharazim, qui déclenchait une seconde vague de heal pour 50% des heals initiaux. Elle le fera toujours, mais la seconde vague de heal donnera plus 50%, mais 35%. Donc vous faites 10% de plus de base et 15% de moins sur ce talent. Au final, je calcule rapidement, je vous assure, ça revient à peu près à équivalence. Ceci dit, ça rend le Echo of Heaven moins indispensable sur Kharazim, ce qui permet de lui offrir plus facilement, par exemple, le choix de prendre la purification au level 7, et ça, c'est très très important dans la méta actuelle, d'avoir possibilité de prendre une purification si jamais il y a trop de stun en face. Et puis en plus, ça renforce l'early game de Kharazim, il sera meilleur que jusqu'à présent, jusqu'au level 7. Donc, c'est un up, un petit up, certes, mais c'est un up pour Kharazim. Donc, allons-y, on prend. Et Kharazim qui se réinstallait déjà très 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 bien dans la méta, qui s'imposait déjà en top support avec Rehgar maintenant. Et bien là, je pense qu'il va être vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à mi-support à sortir les Kharazim. Faites-vous plaisir. Ensuite, nous avons des changements sur Artanis, que là aussi, j'ai pris Talent Builder histoire de vous montrer toutes ces modifications, parce qu'il y a pas mal de trucs sur Artanis. Alors déjà, on a un gain de PV qui est intéressant. Parce qu'on gagne même une centaine de PV de base, donc allez 5% de up, mais c'est toujours cette prix, c'est toujours très bien les statistiques de base quand elles sont augmentées. La régène de PV qui est elle aussi augmentée, c'est simplement pour venir s'aligner sur l'augmentation de PV de Artanis. Donc ça c'est très intéressant. Le Shield Overload donc, de Artanis, son passif, voit des talents modifier le shield batterie, va augmenter. Alors le shield batterie, hop, sur le talent du level 4. Voilà, ok. Si votre passif sur la totalité temps, c'est-à-dire votre shield dure 5 secondes, avec le talent du shield batterie, ça réduisait le CD de votre prochain shield de 6 secondes. Maintenant, ça passe à 8 secondes. Soyons très honnêtes, shield proc sur Artanis, normalement, c'est qu'il va se faire dépop pas longtemps après, dans les 5 secondes, et surtout en teamfight. Donc, shield batterie, non, c'est un talent qu'on pouvait déjà oublier et qu'on oubliera de nouveau. C'est pas l'augmentation de la réduc CD qui va changer quoi que ce soit. Ce talent n'est pas bon. Passons ensuite au phase bulwark, qui augmente... ça c'est le level 13, le phase bulwark qui fait que lorsque votre passif s'active, vous prenez 50% de dégâts en moins des compétences. Donc c'est-à-dire que c'est le bouclier anti-sort de Artanis. C'est son bouclier anti-sort à lui, personnel, de phase bulwark. Ça durait 3 secondes, maintenant on fait passer à 4 secondes. C'est appréciable, c'est très appréciable d'avoir une seconde supplémentaire où vous avez 50% de dégâts en moins. J'aime bien. Peut-être que ça viendra un peu plus jouer contre le Triple Strike qui était vraiment trop fort jusqu'à maintenant. Là, contre des compos avec beaucoup de mages, ça peut être intéressant ce phase.
donc pourquoi pas ce talent. Le Shield Surge, donc ça c'est le talent level 16 qui se voit là aussi augmenté. Talent qui faisait que votre pied était augmenté de 50%. C'est-à-dire que si votre bouclier devait vous donner 200 PV, il vous en donnait 300 à la place, mais ça revenait à la normale sur 3 secondes. Donc c'est-à-dire que ça faisait 300, 280, 240, 220, 200, et après sur les 2 secondes qui restaient, vous restiez à 200. Maintenant, le bonus est augmenté de 100%. Là, c'est assez énorme. J'aime beaucoup ce up. Le Shield Surge qui est un talent qui rendait déjà Artanis très très tanky. Et là, ça le rend encore plus tanky. Seul souci, c'est que ce talent vous fait abandonner la Zealot Charge, qui est vraiment le talent indispensable à Artanis pour pouvoir venir chercher des cibles. Donc, dans certaines compos, why not? C'est une compo qui va vous rentrer dedans et que ce n'est pas à vous d'aller les chercher. Vous pouvez partir sur ce Shield Surge qui va vous apporter énormément en tankiness. Mais sinon la Zealot Charge reste un grand sable sur Artanis. Donc un up de talent très très sympathique, mais qui restera situationnel, malheureusement, je pense. On a ensuite le Blade Dash, donc le Q-Spell, le A de Artanis, le talent Templar Zeal, la réduction de CD augmentée de 75% à 100%. Donc ça, voilà, c'est le level 4. Ici, il y en a 2. Donc, talent qui fait que votre Blade Dash, donc votre Q-Spell, se rechargeait 75% plus rapidement si vous aviez moins de 50% PV. Là, maintenant, ça se recharge 100% plus rapidement. Donc le up est intéressant, surtout que si vous voulez toujours partir sur une idée de Artanis très tanky, vous prenez le Temperzil et vous prenez le Psionic Synergy pour réduire le CD de votre passif. Quand vous êtes à moins de 50% PV, qui est déjà le stade où votre passif proc, vous avez aussi l'augmentation la réduction de CD de votre Q-Spell. Et chaque fois que vous touchez des héros ennemis avec votre Q-Spell, vous réduisez en plus le passif. Donc tout ça synergise très très bien. Ça synergisait déjà très très bien. C'était juste par d'autres talents. Là, ça reviendra peut-être avec ce petit up. J'aime bien. Les Twin Blaze, donc le Z de Artanis. On a l'amateur opponent, donc le level 1. Voilà, qui est augmenté. Le bonus sur les cibles non héroïques est augmenté de 100% à 150% de dégâts supplémentaires. Bien, par exemple, sur Battlefield of Eternity, où vous allez devoir taper des boss. Mais sinon, ça reste sans plus. Ça reste sans plus face à Seasoned Marksman ou Reactive Parry au level 1. C'est du dépush, certes, mais mono-cible, donc ça reste très bof. Triple Strike, le talent qui est ici level 13, on en parlait tout à l'heure. Donc maintenant, Triple Strike, si vous prenez le Triple Strike, donc vous avez un 3e coup, évidemment, sur votre Twin Blades. Mais maintenant, ça augmente aussi le CD de 1 seconde. Donc ce qui fait passer le CD de 4 à 5 secondes. Donc un petit nerf de ce côté-là sur le Triple Strike va le rendre peut-être moins obligatoire. En même temps, c'était pratiquement toujours le meilleur talent défensif. Et en même temps, le meilleur talent offensif, c'était un petit peu trop, en fait, le Triple Strike. Donc c'est un nerf auquel il fallait s'attendre, même si Artanis n'a pas forcément besoin de nerf à l'heure actuelle. Il suffit quelques ups à côté, il faut bien le faire rentrer dans le rang aussi. Et enfin, le Phase Prism, donc le E de Artanis. On a le Kaidarian Resonance qui a été enlevé. Chrono Surge, le talent qui augmente la vitesse d'attaque. Voilà, au level 4, ça vous donnait 25% de vitesse d'attaque supplémentaire. Maintenant, ça passe à 40%. Why not? Mais à côté, il y a le Templar Zeal qui a été up et le létal à la critique qui était déjà très prisé sur Artanis. Viennent concourir, donc ça ne va rien changer. On a le Warp Sickness en talent qui fait que la durée du slow est augmentée de 3 à 4%. Le Warp Sickness qui était au level 7 et qui faisait du coup que le Phase Prism, en plus de swap votre position avec celle de l'adversaire, mettait ensuite un slow de la vitesse de déplacement de votre adversaire de
de 30% pendant 3 secondes. Maintenant, c'est 30% pendant 4 secondes. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Si vous êtes parti sur le Lethal Alacrity, vous prenez déjà le Solarite Reaper. Si vous étiez parti sur le Templar Zeal, vous prenez déjà le Psionic Energy. Et si vous ne preniez aucun de ces deux talents, il y avait le Follow Through. Dans tous les cas, vous n'avez jamais eu envie de prendre Warp Sickness et ça ne changera pas. Enfin, Graviton Vortex en talent réduit le CD de Phase Prism de 6 secondes. Donc le Graviton Vortex qui est le talent level 13 qui permettait de choper 2 ennemis en fait avec votre Phase Prism. S'il y avait un ennemi à côté de celui que vous vouliez, bien fou, il était attiré et ça vous ramenait les deux. C'était bof. Par contre, maintenant, ça réduit le CD de 6 secondes si vous touchez. D'ailleurs, je ne sais même pas si on touche. Ouais, je pense que c'est si on touche tout de même, d'après la formulation. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que vous l'avez toutes les 8 secondes, votre Phase Prism. C'est votre gros CD sur Artanis. C'est le seul gros CD finalement. Donc ça peut être sympa. Mais après, c'est pareil, vous rentrez en concurrence avec des talents tels que le Triple Strike et le Fast Bulwark qui a été up. Je pense que ça changera rien. Honnêtement, tous les talents sur le Phase Prism, très. Mais Artanis qui peut être sympa. J'aime bien ces ups sur Artanis. Je suis pressé de voir ce que les joueurs vont en faire. Parce que là, on peut se retrouver avec des builds de Artanis tank. Peuvent être très 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 intéressants. N'hésitez pas à les tester, Artanis. Je pense que j'irai le tester de mon côté. Je pense vraiment qu'il y a des choses intéressantes à faire avec. Et enfin, Sonia qui a été modifiée de Berserker qui voit son CD passer de 45 à 60 secondes. C'est énorme. C'est un ulti de tout le temps. Mais c'est quand même un up nécessaire, je pense. On l'avait vraiment trop tout avec Sonia. Donc c'est un petit changement qui l'a fait rentrer dans le rang aussi. Voilà, c'est la fin de cette patch note. Oh, des petits bug fixes intéressants. Je vois l'aspect Spectral 6 de Xul qui ne disparaîtra plus si votre bonne armure se termine lorsque la faux est en l'air. C'est-à-dire que si vous aviez votre passif, donc votre 1 capacité supplémentaire avec Xul, donc l'armure d'os, et que vous mettiez le faux spectral, la faux spectrale était en train de revenir vers vous, c'était la fin de votre passif à ce moment-là, de votre armure d'os, et bien la faux disparaissait. C'était un bug et c'était très 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 frustrant. Un petit changement corrigé qui est cool, même si je pense pas que Xul avait besoin de ça honnêtement. Voilà, c'est tout pour cette patch note les amis. Ça devrait arriver cette nuit donc sur le serveur comme je l'ai dit. N'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez apprécié cette d'accord, pas d'accord, et votre avis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao les gens.